monde, bienvenue dans ma chaîne. Si vous voulez voir comment j'ai réussi à atteindre ce look en utilisant la palette de Huda Beauty Nude que j'adore et spécialement les glitters qu'il y a sur sa palette, j'adore. Et c'est cette palette là que j'ai utilisée pour réussir à atteindre ce look. Donc if you guys want to see how I did it, please keep on watching. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, give it a big thumbs up, and I'll see you guys next. And we're back. Et pour commencer, j'utilise le primer Pro Filtre de la marque Fenty Beauty que j'applique sur tout mon visage, histoire de bien hydrater le tout également. Et personnellement, c'est l'un des meilleurs primers que j'ai eu à utiliser. I really like it. Et j'ai même pas le big size parce que c'est un mini sample que j'utilise, mais je l'adore vraiment. Et aussi, j'utilise un petit peu le Can't Stop, Won't Stop de la marque NYX que j'applique sur au niveau de mon nez parce que j'ai au lieu de l'appliquer sur sur ma zone T, parce que j'ai le front qui est vraiment sec ces temps-ci, avec l'hiver et tout, ça n'aide pas. Je l'applique juste au niveau de mon nez. Donc, it's a good one, surtout pour celles qui ont oh my god, excusez-moi, le visage huileux, exactement. Et le fond de teint que j'applique ensuite, c'est le 480 de la marque Fenty Beauty, qui, selon moi, est l'un des fonds de teint qui me fait le plus. Donc, que j'ai pas besoin de mixer comparé aux autres fonds de teint que j'ai eu à utiliser auparavant. Donc, once it was out, I was like, ah, finally, une chose qui me fait vraiment. Et en hiver, je le change pour le 470, mais sinon, le 480, il me fait. Et aussi, le concealer que j'utilise cette fois-ci, c'est celui de Maybelline. I was trying it, je l'utilisais, je l'essayais pour la première fois. Et bizarrement, I really like the concealer. I really like it, actually. Vraiment, il est bien et it's drugstore, donc niveau prix, ne vous inquiétez pas, il est vraiment pas cher du tout comparé aux autres concealers high-end cash qui existent sur le marché. Et aussi, je vais mentionner le Beauty Blender que j'utilise pour appliquer mon make-up. C'est celui de Real Techniques. Yes, j'ai failli avoir un bug. C'est celui de la marque Real Techniques. I really like their blenders. Mais niveau prix, je le préfère par rapport au Beauty Blender qui est à 28$. Mais niveau vie, le Beauty Blender survit plus longtemps. So, selon moi, c'est ça. I will go for the Beauty Blender parce qu'il dure plus longtemps. Mais sinon, when I'm broke, I'll go for the Real Techniques because it's the real deal also. C'est ça. Et aussi pour faire mon contouring, j'utilise comme d'habitude toujours le même produit, le eau de cacao de la marque Sephora. C'est ça. I really like it also. Mais techniquement, surtout pour mon visage, d'habitude j'utilise tout le temps les mêmes produits. Parce que j'ai tellement du mal à trouver des produits qui me font vraiment. Parfois, ça tourne un petit peu trop gris. Parfois, ça ne le fait pas. You know the drill. Vraiment pas. Et une fois que je trouve vraiment des produits qui me font vraiment, usually I stand by them. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me fait un petit peu mieux, disons. Mais sinon, je vais continuer à utiliser ceux que j'aime. Et aussi, pour faire mon nose contouring, j'utilise tout le temps those blending brushes pour aller bien dans le coin parce que j'ai pas un petit nez comme vous l'avez remarqué. Quand
comme on dit à la maison, bakanu bambara vrai. So, yeah, that's what I do. Et aussi pour faire my snatch, to snatch my face, j'ai commencé récemment à utiliser le translucent powder de la marque Makeup Forever that I really like also parce que when it's too white, ça tourne gris sur mon visage. Et comme je vous ai expliqué, parfois j'ai beaucoup de mal à trouver des produits qui me font vraiment. Et une fois que je suis tombée sur celui-là chez Sephora, I was like, wow, il faudrait que j'essaye ça. Et pour continuer le tout, j'utilise le Saharian Blush Vol 1, la marque Juvia's Place. And look at that! Leurs produits sont tellement pigmentés que je suis tout le temps éblouie à chaque fois que je les utilise. Est-ce que je suis la seule à être comme une enfant quand je vois quand je vois soit New Beauty Products ou un produit que j'adore vraiment? The star of the show. Look at that. This is amazing. Amazing. Regardez-moi ça. Focus. There you go. Voilà. Et lui, j'ai fait un swatch d'un shimmer and then matte. Et regardez comment le matte il tourne sur ma peau. J'adore. And look at the glitters. My God, this palette is gorgeous. Et regardez, là, elle a aussi incorporé un primer. Ce que j'ai adoré sur la palette. Et elle l'a nommé Concealed Like a Concealer. Mais sinon, j'adore. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous montrer les eyeshadows que j'ai eu à utiliser pour réaliser le look. Sinon, les prénoms qu'elle a donnés au eyeshadow, on a Bear, il y a Grave, and then we have Fantasy, Love Bite, and Spanked pour la première rangée. Et ensuite, on a Lace, Daydream, Tickle, Excite, Infatuated, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, Kinky pour la deuxième rangée et ensuite pour la dernière, on a le Concealed dont j'ai parlé, Secret, Tease, Raw, Charm and Teddy. Voilà les noms qu'elle a donnés au eyeshadow. Et franchement, je suis toujours impressionnée par ces mini palettes. Et là, c'est la première fois vraiment que j'utilise one of her full size palettes. Et pour des looks vraiment neutral, with a little pop of glitter, it will be my go-to palette. Et quand je vous dis que I am literally obsessed with glitters, I am. Donc, à chaque fois que je regarde la palette que je suis en train de faire maintenant, d'ailleurs, I'm like, wow, the glitters I am amazed. Je pense que c'est la chose d'ailleurs, c'est la chose que je préfère le plus dans la palette. Et le seul truc négatif que je peux dire sur cette palette-là, c'est que je trouve qu'il est un petit peu trop cher niveau prix. Raison pour laquelle j'achète plus ces mini palettes plutôt que les full versions parce que il y a tellement de make-up à acheter et tout que parfois tu peux pas acheter tout le temps des full versions comme ça, tu as la grande palette. Donc les mini me permettent parfois d'avoir des aperçus des grandes palettes parfois, parce que parfois on peut retrouver certains eyeshadows dans des mini palettes. Donc c'est toujours intéressant.
Et une fois que j'ai appliqué mon eyeshadow, là, je fais mon cut crease pour avoir une bonne définition. Et comme je disais, c'est toujours intéressant d'utiliser tout le temps des mini palettes ou des single eyeshadow, comme par exemple les 1 à 1, si on n'est pas capable d'acheter la grande version. Parce que parfois, il y a des couleurs qui nous intéressent, il y a des couleurs et des pigments qui nous intéressent plus que d'autres. Donc, je trouve que ça dépend vraiment de la personne qui achète le produit en tant que tel. C'est ça. Et une fois que j'ai fait mon cut crease, j'ai déposé par-dessus un matte eyeshadow avant d'appliquer les glitters parce que je voulais vraiment qu'ils ressortent sur ce look-là. Comme ça, on va être capable de bien pouvoir les voir. I wanted them to pop a little bit. Et j'ai aussi appliqué un peu de setting spray sur le pinceau avant d'appliquer le glitter par-dessus le eyeshadow. Et ensuite, je repasse par-dessus le corner of my eye avec mon blending brush. Et pour ouvrir mes yeux un petit peu, j'applique un peu de highlighter sur mes tear dots. Là, c'est la technique que j'utilise parfois quand je ne mets pas de fard à paupières sur mes yeux. Donc, j'en mets juste un petit peu, mais juste pour ouvrir mes yeux. Il y en a qui disent en Wolof, danga melni ko am las. But anyways, c'est ce que je fais. Et my favorite eyeliner, c'est le eyeliner que j'utilise tout le temps. Et c'est le black eyeliner de la marque Aiko. Et le Jumbo Pencil noir que je suis en train d'utiliser actuellement, c'est les crayons de 100 francs qu'on vend au Sénégal. Pour les connaisseuses. Ils peuvent vraiment être efficaces parfois. Et là, je continue toujours avec les mêmes fards à paupières que j'ai utilisés sur mes yeux avant d'appliquer mon mascara. Et sinon, mon blush, c'est toujours le blush Vol 1 Saharian by Juvia's Place. And look at that. Quand je vous dis que leurs palettes sont vraiment pigmentées and they don't disappoint, you have to try it to believe it. Et pour le highlight que j'utilise, c'est un mix. C'est un highlight mix que j'ai créé moi-même. Fait maison. Et sur mes lèvres, je vais appliquer le lip liner Current de MAC Cosmetics. Il est à moitié fini. And it's my all-time favorite lip liner. Disons que c'est mon go-to lip liner parce que je peux l'utiliser autant pour un dark lipstick que pour un nude one. Et le lipstick que j'utilise par-dessus, c'est le Catfish de NARS. C'est un rose pâle nude. Et ensuite, par-dessus, je vais appliquer un petit gloss histoire de donner un petit peu de pop. And finish the look with some setting spray. Et voilà pour le final look. Le setting spray, il est de Mario Badescu. J'espère que le look vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Samay Khalil. Et je vous reverrai à la prochaine tutorial. Bye guys.